t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit: « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit: « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit: « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit: « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit: « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur: « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire: « Maître, ce que tu as ordonné exécuter, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur: « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremble. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus est chez un chef des pharisiens, invité, et là il prend un repas, certainement un repas somptueux. Devant la bonne qualité du repas, un des convives s'exclame: « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » En d'autres termes, si sur la terre nous pouvons avoir des repas si bons, si copieux, si somptueux, combien de fois dans le royaume des cieux? Et c'est vrai. La Bible présente le ciel comme un grand banquet, un grand festin. Nous sommes tous invités. Et nous savons que ce qui caractérise les grands banquets, les grands festins, c'est la joie. La joie d'être ensemble, la joie de partager ensemble, la joie d'échanger ensemble. C'est ça le ciel. Le ciel, ça sera la joie suprême, la joie sublime, une joie inimaginable, la joie de partager éternellement la compagnie de Jésus. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes vont s'exclure du ciel à cause des prétextes. Jésus répond à cette parole en racontant une parabole de monsieur qui avait organisé un grand dîner, d'un roi qui avait organisé un grand dîner. Et il a envoyé ses serviteurs inviter ses amis en leur disant: « Venez, le repas est prêt. Les veaux gras sont égorgés et bien préparés. Le bon vin, le vin capiteux est là. Venez juste pour qu'on se réjouisse ensemble. »
Mais ces autres ont commencé à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Le deuxième dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je dois aller les essayer. Et le troisième dit, je viens de me marier, pour cela je te prie de m'excuser. Ce qui apparaît ici, ce sont les excuses, les prétextes pour ne pas venir au repas. Et malheureusement, c'est cela le cœur de l'homme. L'homme trouve les prétextes pour éviter l'invitation de Jésus, pour ne pas venir à l'invitation de Jésus. En général, l'homme trouve beaucoup d'arguments, beaucoup de prétextes pour abandonner sa vie spirituelle. Parce que c'est la vie spirituelle, la vie la plus importante, car c'est la vie spirituelle qui nous conduira au banquet dans le royaume des cieux, au banquet éternel. Les choses de cette terre sont bien, mais nous devons savoir que les choses de cette terre resteront sur cette terre. Seules les choses spirituelles nous conduiront au paradis. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons souvent beaucoup de prétextes pour ne pas avoir le temps. Beaucoup de gens disent, je n'ai pas le temps pour Dieu. Je n'ai pas le temps pour aller à la messe le dimanche. Je n'ai pas le temps pour prier. Je suis occupé, très occupé. Je travaille beaucoup. Beaucoup passent de longues heures à travailler. Ils rentrent chez eux tard. Ils sont fatigués. Pas de temps de prier. Même pas le temps de faire une petite prière avant d'aller au lit. Ces gens sont occupés dans des relations d'amitié qui n'ont pas le temps pour Dieu. Le temps pour passer avec le Seigneur. Le temps pour les pauvres, le temps pour les malades, le temps pour les faibles. La question des prétextes et des excuses. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quels sont les prétextes que tu as dans ta vie de chaque jour pour fuir le Christ? Quels sont les prétextes ou les arguments rationnels que tu forges pour prouver que tu n'as pas le temps de la prière, le temps de Dieu, le temps de lire la Bible? Nous devons apprendre à trouver le temps pour Dieu. Malheureusement, dans les sociétés riches, dans les pays riches, on voit des gens qui sont tellement accros au travail, qui n'ont plus le temps pour Dieu, plus le temps de la prière. Ils se lèvent tôt pour travailler dur. Ils se couchent tard après une journée tellement chargée. C'est bien. Mais mon frère, ma soeur, tu es capable de trouver 5, 10, 20, 30 minutes si tu veux vraiment pour la consacrer au Seigneur. Tu es capable de créer, de transformer ton emploi du temps de telle sorte que tu puisses trouver le temps pour le Seigneur. Je connais un très grand homme d'affaires, extrêmement occupé, mais qui prie chaque jour quand il arrive dans son travail. Lorsqu'il arrive, première des choses qu'il fait, il éteint son téléphone. Sa secrétaire sait, elle ne peut laisser personne entrer. Et il fait sa prière. C'est après avoir fini sa prière qu'il commence sa journée. Il a trouvé le temps pour Dieu. Et toi, est-ce que tu trouves le temps pour Dieu? Même nos jeunes aujourd'hui désertent de plus en plus les paroisses à cause de ce phénomène de répétition. C'est bien les répétitions parce qu'il faut passer les examens. Mais nous devons savoir que passer les examens ne suffit pas. Nous devons aussi avoir le temps pour Dieu, le temps pour prier, le temps pour développer d'autres aptitudes. J'ai été pendant longtemps aumônier de l'Université catholique de Bafoussam. J'avais l'habitude de dire aux étudiants, réussir à l'école n'est pas une garantie de réussir dans la vie. Ce n'est pas le meilleur élève en droit qui sera le meilleur avocat plus tard. Ce n'est pas le meilleur séminariste avec les plus bonnes notes au séminaire qui sera le plus bon prêtre. Ce n'est pas le meilleur élève en médecine qui sera le plus bon médecin. À côté des connaissances intellectuelles, on a besoin de d'autres aptitudes qu'on apprend hors de la salle de classe, hors des cahiers, qu'on apprend dans des communautés paroissiales, qu'on apprend au pied du Seigneur, dans la prière, qu'on apprend au pied de la Vierge Marie en priant son chapelet. On a besoin de d'autres aptitudes. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, détruire tous ces faux prétextes qui nous empêchent d'aller vers Dieu, de trouver le temps pour rendre de vie spirituelle belle et de vie spirituelle riche. Je conclue en vous racontant une histoire d'un monsieur très riche, je ne me rappelle plus le nom, c'est une histoire vraie que j'ai vue il y a quelques années. Alors le monsieur était très riche et il dirigeait beaucoup d'affaires. Mais à cause du stress du travail, manque de repos, il a commencé à développer des problèmes gastriques. Il a commencé à avoir un problème à l'estomac qui allait de plus en plus croissant. En moins d'une année, il n'arrivait plus à rien avaler. Il était obligé de se nourrir avec du lait qu'on utilise pour les nourrissons. Il perdait tous les cheveux. Sa situation allait de mal en pire. On pensait déjà à sa mort. En fait, les médecins lui donnaient 1 ou 2 années à vivre. C'est dans sa grande maladie, il est tombé chez un médecin
chrétien. En fait, c'était une religieuse, une révérende sœur qui était médecin. Et la sœur lui a dit, vous êtes trop stressé. Je vous conseille de prendre un temps de retraite et de repos dans un monastère. La sœur a réussi à convaincre ce monsieur. Il allait au monastère et il a passé une semaine merveilleuse. Il avait le temps de prier. Il avait le silence. Il assistait à la messe chaque jour. Il restait des heures devant le Saint-Sacrement. Il apprenait à prier. Et dans ce monastère, il a commencé à manger la nourriture que les moines mangeaient et son corps ne l'a pas rejeté. Et il a dit, waouh, cette semaine est tellement belle. J'augmente l'expérience. Il est allé à 1 mois. Il est ressorti du monastère totalement transformé. Son estomac était guéri. Et il a transmis totalement son emploi du temps. Chaque jour, il trouvait au moins 1 heure pour Dieu, pour assister à la messe, la célébration eucharistique, pour la méditation. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons aménager notre emploi du temps de telle sorte que nous donnons une place de choix à notre Dieu. Et notre Dieu nous bénira. Si tu appelles le Seigneur dans ta vie, le Seigneur restera, il te comblera de bénédictions, il t'accompagnera dans toutes tes autres activités. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la grâce de ne plus avoir les prétextes pour ne pas développer notre vie spirituelle. Loué soit Jésus-Christ. Ô Mère de miséricorde, Marie intercède pour nous. Tu reçois nos peines et nos souffrances. Marie intercède pour nous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Avec toi nous contemplons la croix. Marie intercède pour nous. Apprends-nous à vivre dans la foi. Marie intercède pour nous. Près de nous demeure dans la nuit. Marie intercède pour nous. Par sa mort, Jésus nous donne vie. Marie intercède pour nous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Tu témoignes de Jésus vainqueur. Marie intercède pour nous. Sa puissance vient changer nos cœurs. Marie